Donc, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président de la CENI, chers membres du Conseil de la HAPA, chers confrères et chers directeurs de chaînes télévision privées et publiques, Monsieur le directeur des associations culturelles des langues nationales et des acteurs de la société civile. Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui afin de vous donner les résultats de l'enquête sur le pluralisme dans les médias audiovisuels en Mauritanie. Avant ça, je vais donner au monsieur le secrétaire général de la HAPA de présenter les processus dans lesquels se déroulait la préparation et l'exécution de cette enquête avant de proclamer les résultats de cette enquête sur le pluralisme dans les médias audiovisuels dans notre pays. Je vous remercie. En conformité avec ses attributions légales, la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a organisé un décompte du pluralisme dans les médias audiovisuels publics et privés. Ce décompte vise à explorer l'accès des acteurs institutionnels, politiques et de la société civile aux médias d'un côté et d'un autre côté la présence des langues nationales, Pulaar, Soninké, Wolof dans ces médias. Le décompte a porté aussi sur la publicité commerciale. Ce décompte des temps d'antenne a porté sur les chaînes publiques et privées, Radio Mauritanie, TV El Mauritanie, Sahel TV, El Mourabitoun TV, El Wataniya TV, Shenqiti TV, Radio Koubani, Radio Mauritanie, de Radio Tenouir. En matière de journaux et de programmes, il a été décompté un journal en arabe par média et un journal en français par média. Tous les programmes à caractère politique et social, toute la programmation en langue nationale Pulaar, Soninké, Wolof, et toute la publicité à caractère commercial. La période étudiée a porté sur un trimestre, du 1er juillet au 30 septembre 2021, au cours de laquelle la HAPA a mobilisé l'ensemble de ses cadres, en plus du recrutement temporaire de 9 cadres supplémentaires, pour venir à bout de cette mission. Le travail pendant 2 mois de l'équipe ainsi constituée a permis de mettre en place une base de données conséquente sur le pluralisme dans les médias. Un extrait synthétisé de cette base de données vous sera présenté tout de suite par Monsieur le Président de la HAPA. Hassan Gaye, président de l'Association pour la promotion de la langue Wolof en Mauritanie, à Prolao. L'enquête qui a été menée par la HAPA sur le pluralisme dans les médias. Comme vous l'avez constaté vous-même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les journaux, ils disent que 20% sont consacrés aux langues nationales, Pulaar, Soninké, Wolof, ce qui fait pratiquement une moyenne de 7%. Alors qu'à mon avis, ça c'est pour les médias officiels, 5% d'ailleurs pour les médias privés. Alors que l'information est un droit, c'est comme l'éducation, c'est comme la santé. On ne peut pas dire que voilà, les Pulaar, Soninké, Wolof ont droit à des soins moindres que les autres, ça ce n'est pas du tout juste. Je pense que ceci en tout cas doit être rectifié le plus vite possible, mais malheureusement ceci aussi traduit ce qui se passe d'une manière générale dans le pays, c'est la matérialisation de la politique d'exclusion. Je suis secrétaire général de Art Prime, Association pour la renaissance de la culture Pulaar en Mauritanie. Oui, ce que je vois c'est l'exclusion totale des langues nationales, 20% quand même. Pour les auditions, pour les émissions, c'est vraiment faible. C'est presque dérisoire. 20%, ça constitue le temps d'antenne pour les 3 langues. Au moins, il faut revoir le temps d'antenne, ce n'est pas suffisant. Les thématiques qui vont être abordées, c'est l'accès égal ou le niveau d'accès des politiciens, des acteurs politiques et sociétaux, et en plus de la présence de langue nationale dans ces chaînes, cette chaîne privée et publique, et le niveau encore de